Le craquelin est une pâtisserie en pâte feuilletée sucrée, originaire du Boulonnais. Il est traditionnellement fabriqué à Noël et a la forme d'un 8. Après être tombé en désuétude, le craquelin de Noël est redevenu une pâtisserie à la mode à partir des années 1970. Le nom du craquelin vient du mot néerlandais craklink, qui signifie en flamand un biscuit sec et craquant sous la dent. La ville basse de Boulogne était néerlandophone au XVIe et XVIIe siècle, et les craquelins ont ainsi perduré au cours des siècles, car les Boulonnais sont pour beaucoup adeptes de conserver les traditions. Le mot craquelin et son association à Noël viendrait de la similitude entre le craquement de la neige sous les pas, neige qui était fréquente dans le passé au moment de la période de Noël, et le craquement obtenu par la cuisson du craquelin, puis le craquement sous la dent quand on le déguste. L'histoire du craquelin boulonnais remonte à bien longtemps. La plus ancienne trace écrite date de 1488, mais il peut être plus ancien car la plupart des archives boulonnaises ont été détruites par les Anglais au XVIe siècle. Dès le second dimanche de l'Avent, la ménagère boulonnaise entreprenait de faire des économies pour avoir la possibilité d'acheter une bonne quantité de beurre. Il s'agissait de pouvoir remettre, l'avant-veille de Noël, une demi-livre, voire une livre de beurre au boulanger, moyennant quoi celui-ci vous faisait de merveilleux craquelins. Les biscuits ou pains sucrés sont fréquents un peu partout au moment de Noël. Dans le nord de la France et en Belgique, les pains sucrés briochés comme le kramiek ou la coquille sont fabriqués au moment de la période de Noël. En Belgique, à Grammont, Gerardsbergen en flamand, la fête des Krakelingen a lieu le premier lundi de mars pour fêter la fin de l'hiver. Dans les jours qui précèdent, les boulangers font des petits pains spéciaux en forme d'anneau qu'on appelle les Krakelingen. Le jour de la fête, un cortège d'1 millier de personnes part de l'église de Hunegem, avec à sa tête le doyen de l'église et les conseillers municipaux en costume d'époque. Apportant le pain, le vin, les poissons et le feu, les participants se dirigent vers le haut de la colline Oudenberg, jusqu'à la chapelle Sainte-Marie. À l'intérieur, le doyen de l'église bénit les Krakelingen et récite une prière. Puis les autorités religieuses et laïques lancent près de 10 000 Krakelingen dans la foule, dont l'un renferme un billet gagnant. Le trophée est un bijou en or spécialement créé pour l'occasion. À la tombée de la nuit, les gens se rassemblent à nouveau en haut de la colline, où ils allument un tonneau en bois, le Tonnekensbrand, pour célébrer l'arrivée du printemps. Les spectateurs redescendent alors la colline, une torche brûlante à la main, pour amener la lumière au cœur de la ville. Le rituel festif donne à ses participants un sens aigu de la continuité et une conscience du passé, en évoquant des événements et des légendes historiques qui se transmettent de génération en génération. La forme arrondie des craquelins bretons et flamands a probablement une origine celtique, célébrant ainsi le renouveau du soleil et la fin de l'hiver. Chez les Celtes et les Gaulois en particulier, la rouelle était une roue, le plus souvent dotée de 8 rayons, correspondant aux 8 fêtes solaires de l'année. La forme en 8 du craquelin boulonnais a probablement une origine liée à la fois aux Celtes et au christianisme, le 8e jour étant celui de la résurrection et de son symbole, la renaissance par le baptême, d'où la forme souvent octogonale du baptistère ou de la cuve baptismale. À l'horizontale, le craquelin a la forme du symbole représentant l'infini. Ce symbole a été inventé par le mathématicien John Wallis au XVIIe siècle en 1655. Il y a donc, dans la forme du craquelin boulonnais, le symbole de la vie éternelle, un mélange païen et religieux qui célèbre le fait que la nuit de l'hiver laisse sa place au soleil qui amène la vie. Mais laissons là ces considérations quasi mystiques pour revenir au craquelin dans son aspect gastronomique. Dans le boulonnais, pour composer le petit déjeuner de Noël, il y a ceux qui optent pour le craquelin et ceux qui ne jurent que par le bretzel. Le bretzel, que l'on trouve à Boulogne, est une tradition alsacienne revisitée. Il a une forme de 8 tressée. Contrairement au craquelin, il ne craque pas sous la dent. Le bretzel est une pâte à croissant, levée et feuilletée, recouverte d'un sirop de vanille. C'est un peu comme en Alsace, mais en version sucrée. Le craquelin est une pâtisserie en pâte levée, feuilletée, mais un peu salée. Moins sucré que le bretzel, le craquelin est à base de farine, sucre, lait, beurre, levure et d'un glaçage simple au sucre et à l'eau. Traditionnellement, le craquelin se dégustait en famille à Noël, au retour de la messe de minuit, qui avait vraiment lieu à minuit. Le craquelin était savouré avec un bol de chocolat onctueux
ou pour les adultes un bol de roustintin, un mélange de lait, chocolat chaud et de kirsch. Courant dans tout le Nord et le Pas-de-Calais au XIXe siècle, le roustintin, qui traditionnellement accompagne cette collation tardive, était affectionné par les travailleurs de force, en particulier durant l'hiver. Le soir de Noël, le roustintin, en fonction du dosage d'alcool, permet de trouver un repos tranquille bien mérité. Les craquelins étaient dégustés tout en regardant brûler la choque, la bûche de Noël, soigneusement choisie pour se consumer pendant 9 jours. Ces cendres, précieusement recueillies, étaient ensuite placées sous les lits des parents et des enfants, afin de se préserver des mauvais esprits, jusqu'au Noël suivant.